je me sens un peu mal à l'aise pour vous parler de ces ministères institués, parce que c'est encore quelque chose de très timide dans l'évolution de la pensée des ministères dans l'Église. Je vous disais que le Concile Vatican II, comme tel, a posé des jalons, a ouvert des perspectives, mais qu'il a fallu attendre jusqu'en 1973, à toute fin pratique, pour que l'on prenne conscience que l'Église tout entière est ministérielle, comme on avait pris conscience plutôt que l'Église tout entière est missionnaire. Cependant, le point de départ de la réflexion nous vient précisément de cette évolution du concept de laïque. C'est un peu ça qui a mis en branle cette réflexion sur les ministères dans l'Église. Vous savez très bien que la notion de laïque, jusqu'au Concile, était une notion définie à partir du négatif. On appellera laïque tous ceux qui ne sont ni ordonnés ni consacrés. Donc, en quelque sorte, ceux qui n'ont pas de job officiel dans l'Église sont les laïcs. Et alors, à ce moment-là, cette notion du laïcat était vraiment dérogatoire. Et je me demande même comment on a fait pour demeurer si longtemps sans rien dire sur cette conception assez négative, pour ne pas dire complètement négative. Mais c'est quand même dans le document Lumen Gentium qu'on commence au moins à définir en termes positifs cette notion du laïcat. Et à partir de là, à partir du fondement baptismal et chrismal, que l'on a commencé à se situer pour interpréter la notion de ministère, cette fois non plus réservée aux trois niveaux du ministère ordonné, c'est-à-dire l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. C'est dans le numéro 31 de Lumen Gentium que la réflexion commence au moins à devenir plus positive. C'est pas aussi positif qu'on l'aurait souhaité, mais c'est déjà une vaste amélioration sur ce qui existait depuis notamment le Code canonique de 1917. Voici au moins en quels termes on définit les fidèles. Sous le nom de laïcs, nous entendons ici tous les fidèles, à l'exclusion des membres engagés dans un ordre sacré et dans un état religieux reconnu par l'Église. Alors là, c'est l'inverse. Avant, les fidèles étaient l'ensemble de ceux qui n'avaient pas été ordonnés ou consacrés. Dans cela, on parle de la notion suivante. On entend ici tous les fidèles, à l'exclusion des membres engagés dans un ordre sacré et dans un état religieux reconnu par l'Église, qui, après avoir été incorporés au Christ par le baptême, ont été associés au peuple de Dieu et rendus à leur manière participants de l'office sacerdotal, prophétique et royal du Christ. Bon, voilà enfin le point qui va nous permettre d'articuler le fondement de ces ministères dans l'Église, débordant le cadre des ministères ordonnés, participants de l'office sacerdotal, prophétique et royal du Christ, qui exercent pour leur part la mission dévolue au peuple chrétien tout entier dans l'Église et dans le monde. Donc on définit qu'à partir de cette triple onction royale, sacerdotale et prophétique, le laïcat a part à la mission dévolue au peuple chrétien, donc à la mission messianique, donc à la mission pastorale, donc à la mission missionnaire, donc à la mission ecclésiale. Et il a fallu tout ce temps-là pour qu'on aboutisse à quelque chose. Il y a juste une petite note qui
nous laisse un peu mal à l'aise, et c'est la suivante. Le temporel est un domaine propre aux laïcs et qui les caractérise. Ceux qui, en effet, sont dans les ordres sacrés peuvent bien s'occuper des choses temporelles et même exercer une profession séculière. Cependant, de par leur vocation spéciale, ils sont d'abord et proprement destinés au ministère sacré. Tandis que les religieux, dans leurs conditions, témoignent d'une manière splendide et singulière du fait que le monde ne saurait être transfiguré ni offert à Dieu sans l'esprit des béatitudes. De par leur vocation propre, il revient aux laïcs de chercher le royaume de Dieu en administrant les choses temporelles et en les ordonnant selon Dieu. Ceux-ci vivent dans le siècle, engagés dans toutes et chacune des affaires du monde, plongés dans l'ambiance où se meuvent la vie de famille et la vie sociale, dont leur existence est comme tissée. C'est là qu'ils sont appelés par Dieu, jouant ainsi le rôle qui leur est propre et guidés par l'esprit évangélique à travailler comme de l'intérieur à la manière d'un ferment, à la sanctification du monde et à manifester ainsi le Christ aux autres, principalement par le témoignage de leur vie, par le rayonnement de leur foi, de leur espérance et de leur charité. C'est à eux qu'il revient particulièrement d'illuminer et d'ordonner toutes les choses temporelles auxquelles ils sont étroitement liés, en sorte qu'elles soient toujours accomplies selon le Christ, qu'elles croissent et soient à la louange du Créateur et du Rédempteur. C'est déjà quelque chose d'acquis, dans ce sens que l'on affirme ici le rôle irremplaçable du ministère des laïcs dans le domaine de l'évangélisation. Et de tous les champs d'évangélisation, évidemment, c'est l'évangélisation des milieux économiques, politiques, sociaux et culturels. Et là-dessus, je pense qu'on doit tous se réjouir qu'il y a eu cette ouverture à l'occasion du Concile. Mais c'est bien sûr que le Concile n'est pas allé assez loin dans sa conception du ministère. Et je pense que c'est à cause de cela que nous voyons des auteurs comme Yves Congar, par exemple, et d'autres auteurs qui vont un petit peu pousser dans le dos pour que le synode de 71 donne des ouvertures. Le fameux synode de 71 qui est, comme vous savez, le premier synode célébré après la fin du Concile. Déjà, le mode synodal que l'Église adopte est un pas de géant par rapport à la conception de l'administration de l'Église jusqu'à ce moment. On commence à s'éloigner de la notion pyramidale de l'Église pour avoir déjà une approche globale, communautaire, une approche collégiale de l'exercice de l'autorité. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop d'amertume ou de chagrin qu'ils n'ont pas pu aller beaucoup plus loin dans leur réflexion sur les ministères. Ça prenait tout leur petit change là pour s'adapter au nouveau style qui s'appelle le style synodal dans la direction collégiale de l'Église. Mais quand même, ce synode a donné fruit dans le document que le pape Paul VI a publié en 72, qui s'appelle Quaedam Ministeria. Et c'est dans ce document Quaedam Ministeria que précisément le pape démontre et affirme que si d'une part les ministères ordonnés sont essentiels à la vie de l'Église, ces ministères ne couvrent pas la totalité des ministères et des besoins de l'Église. Ce sont des ministères hiératiques qui ont pour but la sanctification des fidèles, mais le pape démontre qu'il y a aussi place pour tous les ministères de caractère pastoral et tous les ministères de caractère prophétique. Et là déjà, on s'aperçoit qu'il y a des horizons qui s'ouvrent, un éventail qui commence à se définir. Et il y a aussi
des théologiens qui ont apporté, disons, une contribution absolument remarquable à l'avancement de cette pensée. Je pense notamment à certaines figures de proue dont il faut mentionner les noms. Je pense notamment à J. Delorme, cet exégète qui a vraiment poussé à fond les fondements exégétiques de ces divers ministères dans l'Église. Diversité et unicité des ministères d'après le Nouveau Testament. Alors vous avez ça dans les éditions du Seuil, justement, j'ai le livre ici. Maintenant, ici, c'est un ensemble d'auteurs qui ont poussé leur recherche sur le plan de l'exégèse. Mais par ailleurs, vous avez d'autres auteurs qui ont étudié sur le plan théologique ce qu'on appelle la théologie du laïcat et qui véritablement ont amené une réflexion fort heureuse dans la pensée de l'Église. J'ai déjà mentionné le nom de Yves Congar, mais il faudrait parler aussi de Müller, qui est devenu plus tard Monseigneur Müller. Et ensuite, les études de Groters et de Delahaye, les études de Urs von Balthasar et de Chenu. Alors nous voyons là déjà toute une prolifération de pensées sur la théologie du laïcat, et c'est assez intéressant à approfondir. Intéressant et choquant en même temps. Il y a du piquant là-dedans. Parce qu'eux parlent carrément de l'excommunication du laïcat, pas dans le sens d'excommunier, là, où on parle par exemple d'excommunication des hérétiques, mais dans le sens qu'à toute fin pratique, le laïcat était coupé de communion concrète dans la vie théologique et dans la vie pastorale de l'Église. Ils étaient réduits ni plus ni moins qu'à être les consommateurs. Et on ne parlait pas à proprement parler d'une Église faite de fidèles, peuple de Dieu en marche vers la parousie, mais on parlait davantage d'une Église qui fait des fidèles. Faites ça et vous vivrez. Quoi croire, comment faire pour aller au ciel? Et c'était toute cette ambiance qui retardait précisément l'évolution de la mise en marche d'un authentique ministère, et pastoral, et prophétique, et missionnaire, pour le laïcat. Mais quand même, c'était des étapes à poursuivre, et il ne faut pas non plus se mettre à se lamenter et gémir pour rien. Tout ce qui est important, c'est de souligner quand même qu'il y a des étapes positives qui sont poursuivies, et qu'on verra à l'occasion de la rencontre des évêques de France à Lourdes une mise en marche très heureuse de cette réflexion. Et on voit que les théologiens qui ont poussé de l'épaule et qui ont poussé du coude ont fait avancer la question. D'abord, on a certainement précisé un certain nombre d'éléments qui doivent constituer, je dirais, la substance de ces nouveaux ministères. D'abord, des services précis ayant un but déterminé. Deuxièmement, des services d'importance vitale pour la communauté. Troisièmement, comportant une véritable responsabilité, c'est là que ça faisait mal. Quatrièmement, reconnu par l'Église locale. Et cinquièmement, comportant une certaine durée. Je les reprends un à un, parce que quand même ce sont des éléments qui vont être déterminants dans la définition de ce que sera conçu comme les nouveaux ministères dans l'Église. D'abord, un service précis, ayant un objet déterminé. Reconnaissant le ministère ordonné dans sa triple dimension épiscopale, presbytérale et diaconale, eh bien, il fallait entrevoir des zones de service qui sont absolument nécessaires à la vie de l'Église, mais qui sont assez spécifiques pour ne pas entrer en conflit ou en rivalité avec la conception cléricale de l'Église. Ça, c'était la première chose. Des services précis ayant un objet déterminé. Et on sait évidemment que dans le domaine pastoral,
On peut parler par exemple de la pastorale des prisons, de la pastorale des hôpitaux, de la pastorale scolaire, de la pastorale des jeunes, la pastorale des tout-petits, et aujourd'hui évidemment encore davantage de la pastorale auprès des marginaux. Il y a quantité de domaines où le ministère pastoral des laïcs devient impératif et répond à ce premier critère ayant un objet déterminé. Ainsi, par exemple, la catéchèse. Ça, c'est un objet bien déterminé. Des services d'importance vitale pour la communauté. C'est bien sûr que, dans le sens où définissait le Concile, il est vital pour la communauté de l'Église que le laïcat se sente particulièrement interpellé par l'évangélisation du monde séculier. L'évangélisation des milieux économiques, politiques, sociaux et culturels, bien sûr. Mais les laïcs sont aussi au service de la communauté et ont des services à offrir à la communauté. Et je pense qu'à ce moment-là, eh bien, il faut que ça réponde aux critères des services d'importance vitale pour la communauté. Et il est vital pour la communauté de voir une pastorale de la famille, pastorale des couples, pastorale de préparation au mariage, la pastorale préparatoire à chacun des sacrements. Là, ça devient des services d'importance vitale pour la communauté. Mais dans tout ce que j'ai mentionné jusqu'à présent, vous voyez encore qu'il y a toujours la pensée ou l'arrière-plan d'un service de caractère cultuel. Ça qu'il faut faire attention de ne pas se laisser emprisonner dans la seule perspective du service liturgique. Au-delà du service liturgique, il y a l'ampleur des problèmes pastoraux et il y a aussi la mission prophétique de l'Église. Et vous allez voir dans les conférences suivantes que vastes sont les champs de l'engagement des ministères prophétiques tels que définis par le Nouveau Testament. Mais au moment où je parle, là, nous sommes encore en 73-74. Alors, il ne faut pas aller plus vite que le violon. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est de voir comment le Concile, en apportant une nouvelle conception de l'Église, une nouvelle compréhension de la mission de l'Église, achemine peu à peu sa pensée vers les nouveaux ministères dans l'Église qui incorporent de plein pied les laïcs. Et que ces ministères sont des ministères authentiques, bien que divers par rapport aux ministères ordonnés. Ils sont des ministères de plein droit. 3. Comportant une véritable responsabilité. Ah, voilà qui crée évidemment beaucoup de problèmes. Toute la question de l'exercice de l'autorité dans l'Église. Ce n'est pas une mince question. Bien sûr, et c'est absolument indiscutable, que toute activité ecclésiale doit se faire en communion avec le pape et avec les évêques. Ça, on ne peut pas concevoir qu'une Église apostolique veuille développer des ministères qui ne sont pas reliés à la souche apostolique. Mais ce qu'on a de la misère à accepter et avaler, c'est que l'on ait le plein exercice de la responsabilité, tant dans le plan des décisions que des stratégies que de l'action, quand il s'agit de ministères non ordonnés. Il faut toujours référer à une instance décisionnelle supérieure. Et c'est ça qui crée la difficulté et la lenteur de progression des nouveaux ministères. D'un côté, les laïcs ont tellement été habitués de demander la permission de M. le curé, puis la permission de Monseigneur l'évêque, puis si tel office diocésain est d'accord ou pas d'accord, qu'il n'est pas étonnant que l'on ait été conditionné au point qu'on n'ose pas
avancer d'un pas sans avoir la triple bénédiction apostolique. Mais par ailleurs, il faut dire que ceux qui se sont essayés dans certains domaines d'innovation seront vite été rappelés à l'ordre qui n'avaient pas demandé leur permission. Alors, vous voyez que ça tiraille, hein? Mais par ailleurs, le fondement théologique des ministères non ordonnés, c'est le baptême et la confirmation qui nous fait participer au triple ministère royal, sacerdotal et prophétique du Christ Jésus. Et de deux choses l'une, ou bien on admet que les laïcs ne peuvent jamais arriver à la maturité, et alors ça veut dire que l'Église est constituée d'un ensemble d'immatures, ce qui n'est pas une conclusion tellement logique, ou d'autre part que l'Église n'a pas vu à former des gens pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Là, à ce moment-là, le poids ou le fardeau retombe sur les épaules de l'Église qui n'a pas su assumer sa tâche éducatrice de façon à ce que les laïcs se prennent en main. Évidemment, il y a l'enclave ici de l'action catholique qui, à un certain moment donné, a connu une très vaste croissance et qui a joué un rôle certainement majeur dans la prise de conscience du rôle du laïcat dans l'Église. Mais vous remarquerez qu'à ce moment-là, tout était fondé sur le mandat. Tu faisais de l'action catholique, Jacques, à condition d'être mandaté. Et évidemment, il fallait que ce mandat soit à tout bout de champ vérifié et scruté, à tel point qu'à un moment donné, les laïcs se sont dit, bien écoutez, si on vient toujours vérifier et nous souffler dans le coup pour savoir si on remplit notre fonction, ben reprenez-la. C'est ce qui est arrivé à un moment donné, trop de chefs, pas assez d'Indiens, ben l'action catholique s'est effondrée. Mais il faut dire qu'il y a eu dans cette expérience de l'action catholique un apport très positif. Et on a vu dans ces secteurs le courage avec lequel on a pu entreprendre une action au cœur de la cité et au cœur du monde, et cela au nom de l'Église. Et on l'a fait, je pense, avec beaucoup de succès. Cependant, là où le bas a blessé, c'est dans l'exercice responsable des ministères qui sont confiés. Comprenez-moi bien, là. Je ne veux pas être mésinterprété et qu'on aille rapporter à gauche et à droite que je préconise qu'il faille une rupture, de quelque façon que ce soit, avec l'autorité épiscopale ou l'autorité du clergé local. Ce n'est pas ça du tout que je dis. Ce que je dis, c'est que le ministère des laïcs, ayant son fondement propre dans le baptême et la confirmation, doit pouvoir permettre l'exercice responsable de ces ministères, tout en étant bien sûr en communion parfaite avec la mission proprement ecclésiale des ministères ordonnés. Nous sommes en communion d'Église et il n'est pas question de préconiser une rupture de quelque nature que ce soit. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut en arriver à cette prise de conscience de nos complémentarités où l'on se fasse mutuellement confiance, où les laïcs vont faire confiance aux ministres ordonnés et où les ministres ordonnés vont faire pleine confiance aux autres types de ministères, soit les ministères pastoraux, soit les ministères prophétiques, soit enfin les autres ministères charismatiques dont nous parlerons plus loin. Mais il a fallu attendre de 73 à 78 avant qu'on en vienne enfin à pouvoir fixer. Et je vous citerai certains documents qui vont peut-être vous faire sourire, mais qui, à l'époque, étaient véritablement un acquis positif. Ça veut dire qu'on a fait du chemin. On est rendu en 82, figurez-vous. Puis on est en marche vers l'an 2000. Alors il faut qu'on vive dans l'espérance. Si on s'aperçoit qu'il a fallu
de 62 à 73 pour faire le petit bout de chemin que je viens de mentionner, et ensuite que de 73 à 78, on va faire l'autre petit bout de chemin que je vais vous indiquer, eh bien, on peut quand même voir qu'il y a progression et que c'est dans la ligne de la responsabilité ministérielle à proprement parler. Et ça, je pense, c'est vraiment un signe de la vitalité, du dynamisme et de la puissance de l'Esprit Saint au cœur de l'Église de Jésus-Christ, comportant une véritable responsabilité reconnue par l'Église locale, ça encore, là, reconnue par l'Église locale. Il faut bien se mettre dans la tête une chose, c'est important de ce que je vais dire. N'attendez-vous pas d'avoir une reconnaissance ecclésiale avant que vous n'existiez. On ne peut pas donner une reconnaissance à un papier, pas plus qu'on peut donner une reconnaissance à un livret. C'est pour ça qu'il faut au moins 5 ans de vécu, 5 ans d'expérimentation. Il faut au moins une période de temps de probation pour que l'arbre produise ses premiers fruits. Or, on sait que les arbres fruitiers mettent 7 ans à produire leurs premiers fruits mangeables. Alors, il ne faut pas s'étonner que l'Église mette du temps à reconnaître les ministères. Par ailleurs, on ne peut pas parler de ministère proprement dit sans qu'il y ait une reconnaissance de l'Église. Donc, vous voyez tout de suite le cercle vicieux dans lequel on peut s'embarquer. Mais ce qui exaspère beaucoup de personnes, c'est la lenteur que met l'institution Église à reconnaître et à valider, en quelque sorte, les nouveaux ministères. Vous n'avez qu'à vous rapporter 20 ans en arrière. Et rappelez-vous ce qui est arrivé, par exemple, à la fondation des instituts séculiers. Moi, je me souviens très bien, parce que je faisais mon droit canon à ce moment-là. J'entendais les spécialistes dire « Jamais ça arrivera, ça n'a pas de bon sens, c'est inacceptable, c'est impensable, il y a la vie religieuse contemplative, il y a la vie religieuse active, il n'est pas question d'institut séculier, ça ne rentre même pas dans le cadre des schèmes de l'Église. » Bien sûr, des canons existants. Et rien ne disait que le droit canon ne pouvait pas évoluer. Puis de fait, quand le pape Pie XII a sorti son texte providamentaire, bien, il y en a plusieurs qui ont dû avaler leur gomme. C'est le mot « jamais », c'est un peu fort. Hein? L'Esprit Saint est une boîte à surprise. Avant qu'on dise le mot « jamais », faites attention. Alors, finalement, c'est l'exercice, la mise en œuvre, parce que les fondateurs de ces instituts séculiers ont eu la patience que finalement, ils ont eu une reconnaissance d'Église en bonne et due forme. Un petit peu plus tard, il y a eu la question des prêtres ouvriers. Bon, encore, oui, gros scandale, puis ça n'avait pas de bon sens, puis c'était une prostitution du sacerdoce, puis tout ce que vous voudrez. Bon. Finalement, après 10 ans, 12 ans d'expérience, finalement, on a reconnu le bien fondé des prêtres ouvriers. Bon. Donc, ne soyez pas surpris quand il s'agit des nouveaux ministères, qu'il y ait toute cette phase contestataire qui veuille évaluer si ce ministère est en bonne et due forme, reconnu par l'Église locale et comportant une certaine durée. Ceux qui sont dans le renouveau charismatique depuis 1970 savent très bien que ce n'est pas encore complètement fini. C'est mieux que c'était, mais ce n'est pas encore complètement avalisé par une reconnaissance là, universelle par tout le monde, puis reconnue d'un bout à l'autre, d'un pôle à l'autre et dans les deux hémisphères. Qu'importe. Il y a déjà des actes positifs du magistère de l'Église qui reconnaît le bien fondé. Mais c'est la même chose pour les ministères.
reconnu par l'Église locale et comportant une certaine durée. C'est bien sûr qu'on ne peut pas parler de ministère quand on parle d'une entreprise à court terme. Un ministère, c'est quelque chose qui doit être assez permanent, puisque c'est relié à la vie même de l'Église, et que ça répond à des besoins d'Église. Donc ça ne peut pas être quelque chose de passager, quelque chose qui réponde à un besoin ponctuel de l'Église, et qui finalement n'aurait plus sa raison d'être un petit peu plus tard. Bon. Alors c'était déjà quand même des éléments acquis qui, je crois, sont de nature à nous réjouir pour situer un petit peu la démarche vers cette prise de conscience de l'Église en marche. Et Monseigneur Raymond Bouchex, à un moment donné, a sorti quelque chose qui me paraît extrêmement important, là, quand j'ai parlé d'orientation nouvelle. Monseigneur Bouchex a dit que le vrai problème de ces nouveaux ministères se situait sur le besoin d'une conversion en profondeur. Conversion pour le peuple de Dieu, conversion pour nous les évêques, conversion pour tous les prêtres. Et voilà un langage qui commence à être intéressant. Quand on est rendu à admettre que les évêques et les prêtres ont besoin de conversion, je me dis l'Église est en bonne santé. L'Église est en bonne santé. Et voici ce que disait Monseigneur Raymond Bouchex en 1973. Il dit ceci: conversion pour le peuple chrétien attaché à une certaine image de l'Église, persuadé de son incompétence. Les laïcs sont persuadés qu'ils sont incompétents à faire quoi que ce soit, mal informés de la situation réelle et de son sens, convaincus souvent que tout le mal vient de la démission des prêtres. Alors évidemment, quand on a ces trois complexes-là, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un laïcat assume pleinement les ministères qui lui sont particuliers. Et ça, c'est dû, voyez-vous, à une certaine image qu'on s'est faite de l'Église. Donc il y a une conversion à ce niveau-là. Et la conversion nous est déjà clairement indiquée dans le document Lumen Gentium, dont je faisais état hier. Ensuite, il ajoute conversion pour nous les évêques, car c'est un évêque qui parle, Monseigneur Bouchex, qui sommes obsédés par la diminution du nombre de prêtres, qui envisageons l'avenir avec timidité et peur, et qui sommes hésitants devant certaines manières nouvelles d'exister pour l'Église, et par conséquent, qui freinons le souffle et l'élan des chrétiens et des pasteurs. C'est lourd d'admission, ça, ce texte-là. C'est bien sûr, et à la place de n'importe quel évêque, qui ne prendrait pas la panique devant non seulement le nombre de prêtres qui diminue, mais le vieillissement des prêtres qui demeurent, devant les nouveaux champs d'apostolat qui s'ouvrent et le manque de personnel pour combler les postes. Et ensuite, la peur que des innovations mal éclairées finissent par entraîner vers des schismes ou des hérésies dans 20, 30 ou 40 ans. Parce que c'est quand même la responsabilité des évêques de veiller au discernement de la doctrine, de la foi, des mœurs et aussi des institutions. Mais eux autres aussi ont à se convertir de cette peur et de ne pas toujours traduire tous les problèmes en termes des ministères ordonnés. Il faut qu'eux aussi se convertissent à cette nouvelle façon de voir l'Église comme peuple de Dieu et comme sacrement du salut, puisque eux aussi sont soumis à l'autorité du Concile, comme nous tous. Et on sait qu'entre le document signé et sa mise en application, il y a une marge. Ça prend du temps à passer la rampe. Donc, je comprends et je trouve ça admirable que cet évêque, je pense aussi, exprimant la pensée de plusieurs de ses confrères dans l'épiscopat, avoue cette peur, cette angoisse et cette, je dirais, cette
panique qui met les freins au souffle et à l'élan des chrétiens et des pasteurs. Troisièmement, conversion pour les prêtres, dont un certain nombre ne savent plus à quoi ils servent, se demandent s'ils ne sont pas les derniers d'une race et si l'avenir de l'Église n'est pas bouché. Ben, je dis, moi, un prêtre qui se sent le dernier des Mohicans. Pas drôle, ça. Et ça vous explique le titre du livre de René Laurentin, « Nouveau ministère et fin du clergé ». Il y a beaucoup de prêtres qui se sentent vraiment paniqués à la pensée, si les laïcs ont accès à tous les ministères, alors qu'est-ce qu'on vient faire dans cette galère-là? N'ayez pas peur, chers frères prêtres. Plus on se tiendra occupé à nos ministères proprement sacerdotaux, plus les laïcs vont sentir et comprendre la nécessité irremplaçable du sacerdoce dans l'Église. Ça fait partie de l'essence même de l'Église. Pas besoin d'avoir peur, puis de se sentir menacé, puis de penser que le sacerdoce va couler à pic, parce que d'autres ministères prennent naissance dans l'Église. Appelons plutôt de tous nos vœux l'existence de ces divers ministères. À mon goût, il n'y en a pas assez. Et puis il va falloir peut-être encore 20 ans avant qu'on puisse de nos yeux voir toute la mise en application de cette richesse. Et ça va aller au rythme même de nos conversions. Là, il s'agit d'une conversion de caractère institutionnel. On reste toujours, en quelque sorte, solidaire de nos sources. Puis on reste marqué par nos atavismes. Et quand on souffre d'un certain atavisme clérical, bien, on a tendance à transporter notre cléricalisme un peu partout. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien prendre le fait pour ce qu'il est. C'est pas un drame à condition qu'on en sorte. Ça devient un drame si on reste collé à ce niveau-là et qu'on n'en sort pas. Ça devient dramatique. Bon, allons maintenant un petit peu plus loin. Et là, c'est l'épiscopat allemand qui, je pense, apporte une très importante contribution avec l'épiscopat canadien dans l'évolution du dossier. Ici, je me réfère notamment au document de l'épiscopat allemand qui a été préparé en 1974. Je vais vous en donner les principales lignes de force pour ensuite en arriver à la contribution des évêques canadiens. Partons de la constatation de base qu'on ne peut remplacer les prêtres qui manquent que par d'autres prêtres. Ça règle toute la question des angoisses et des peurs, là. N'ayez pas peur, il y aura toujours de la place pour les ministères sacerdotaux. La déclaration allemande énumère les principes suivants. Premièrement, affirmation de la différence théologique entre les services fondés sur le baptême et la confirmation et le ministère ecclésial fondé sur le sacrement de l'ordination. Comme il n'y a pas le même fondement, eh bien les ministères vont avoir d'autres orientations. Mais ils ne sont pas en opposition l'un avec l'autre, ils sont en complémentarité. Donc d'un côté, que les prêtres ne sentent pas que leur sacerdoce va être dévalorisé, diminué et torpillé par l'accession des ministères laïques. Ministère laïque, je ne devrais même pas parler de ministère laïque, je devrais dire des nouveaux ministères dans l'Église, où les laïcs sont impliqués. Et d'autre part, ces nouveaux ministères qui ne sont pas conçus pour remplacer ou substituer ni les prêtres, ni le manque de prêtres, mais qui n'est pas d'autre chose que la mise en application de la richesse du baptême et de la confirmation, et qui permet précisément cette participation à la triple fonction royale, sacerdotale et prophétique de Jésus-Christ. Bon, au point de départ. Deuxièmement, affirmation de la différence au sein de la tâche commune entre les services qui sont directement orientés vers la communauté et ceux qui sont directement orientés vers le monde et la société. Bon, ça, c'est encore tributaire, là, de la définition du laïcat dont j'ai parlé ici, dans le document Lumen Gentium. Bien sûr qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de discussion possible. C'est très clair que quand on parle de ministère ecclésial
assumé par les ministères ordonnés, ça n'a aucune connotation d'opposition ou de marginalisation par rapport à ceux qui sont orientés vers le monde et la société. Et ça, c'est assumé par le laïcat. Tout en admettant qu'il y a conditionnement mutuel et parfois même un mélange des deux orientations. Ça ne se coupe pas au couteau. Mais ça peut aller plus loin que cela. En tout cas, c'est ce que l'épiscopat allemand définissait en 1974, et c'est déjà un pas en avant. Affirmation du fait que depuis de longs siècles, ce ministère ecclésial s'exerce au triple niveau de l'épiscopat, du sacerdoce et du diaconat, et qu'il est fondé sur l'ordination sacerdotale et sur un mandat de l'Église. Ça, c'est ce que nous avons vu ce matin, là, les ministères ordonnés. Affirmation du fait que, surtout dans les services pastoraux bénévoles, le laïc peut exercer une responsabilité inaliénable envers sa communauté. Bon, voilà qui est quelque chose de très positif. Affirmation que, surtout dans les services pastoraux bénévoles, le laïc peut exercer une responsabilité inaliénable envers sa communauté, une responsabilité fondée sur le baptême et la confirmation, et que même un engagement à plein temps se justifie pour les charges qui exigent une formation particulière et un poste permanent. Voilà une première bouffée d'air frais, très, très réconfortant. On peut penser à confier des ministères de caractère pastoral à des laïcs qui sont habilités à le faire à plein temps par mandat de l'Église. Bon. Par ailleurs, 4 autres points que contient le même document de l'épiscopat de l'Allemagne, qu'on ne doit pas exiger une ordination pour toute fonction pastorale. Faire la distinction entre les ministères ordonnés, les ministères institués et les ministères désignés. Et c'est ce qui va nous amener maintenant à parler dans un instant des ministères institués. Que le laïc peut participer aux charges particulières du ministère ecclésial, qu'il possède pour cela un mandat spécial du ministre compétent de l'Église. Je vais vous donner des cas précis. Comme par exemple, des personnes qui sont instituées pour pouvoir être habilitées à porter la communion aux malades, pour aussi permettre à la distribution de l'Eucharistie. Déjà dans Quaedam Ministeria, la possibilité est ouverte dans chaque diocèse pour qu'il y ait institution des ministres de l'Eucharistie. Non pas qu'on ordonne en fonction de l'Eucharistie, mais qu'on institue de façon précise et claire certaines personnes habilitées à s'occuper particulièrement de cette pastorale des malades, qui inclut le fait de leur apporter la communion sur une base quotidienne ou sur une base hebdomadaire. Et le fait aussi, dans les grandes assemblées, de pouvoir distribuer la Sainte Eucharistie. Ça fait partie des possibilités des nouveaux ministères institués. Une autre chose qui fait partie aussi de la possibilité des nouveaux ministères institués, c'est le fait que, par exemple, il y ait des animateurs de pastoral qui soient véritablement institués, reconnus et mandatés à cette fin-là. Et je ne parle pas simplement de l'animation musicale. Bien sûr que ça, c'est un ministère, mais je parle aussi d'animation pastorale à différents niveaux, sur le plan de la préparation au sacrement, sur le plan également du cheminement et de l'accompagnement spirituel des familles. Ça, c'est un champ qui mérite véritablement notre attention. Je pense entre autres aussi à ce ministère auprès des vieillards, ce ministère auprès des mourants. On voit de plus en plus des équipes de pastoral qui se spécialisent dans ces secteurs-là et qui remplissent les conditions dont je parlais préalablement. Caractère d'un service absolument nécessaire, reconnu par l'autorité de l'Église, qui correspondent à des buts bien précis et qui ont un caractère permanent. 3. Que ce service pastoral du laïc ne doit pas être considéré comme un ministère sans ordination.
un ministère parallèle, comme des sous-contractants. Le contrat est donné au curé, puis le curé va chercher des sous-contractants pour exécuter la tâche. Non, 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 non. Un ministère de plein droit. Vous savez, je vous parlais ce matin, là, de la tendance qu'on a de faire des diacres, des mini-prêtres. Comme on avait autrefois des sous-diacres de bois. Ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Les services diacres sous-diacres. Il faut toujours trouver un petit sous-diacre de bois quelque part. Service diacre sous-diacre. Chargé sacristain, sous-diacre de bois. Et il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de ministère dans le sens propre, précis du terme. Ensuite, que l'ordination et la vocation sont les deux conditions irremplaçables du ministère sacerdotal. Bien sûr, il ne faut pas confondre les ordres. Il y a telle chose que les ministères ordonnés, et j'ai mentionné les 3 niveaux, épiscopat, presbytère, diaconat. Bon, ça, il faut ordination et juridiction. Là-dessus, il n'y a pas de discussion possible, c'est classé. Mais l'autre n'est pas moins ministériel que les premiers. C'est une autre forme de ministère, qu'on appelle les ministères institués. Donc, tout ce qu'on a réalisé à date, là, au moment où je vous parle, c'est très timidement 3 niveaux qui sont maintenant répandus dans l'Église universelle. Mais on a encore bien du chemin à faire. Okay? On est venu à bout de reconnaître l'institution du ministère du lectorat. C'est pas un gros pas de géant, mais c'est déjà quelque chose. Et on considère véritablement ceci comme un ministère. Ça peut et ça doit l'être. Le lectorat, concernant cette responsabilité, non seulement de faire les lectures officielles à l'occasion des cérémonies, ça va beaucoup plus loin que cela, le lectorat. Ça implique aussi l'initiation à la lecture de la parole de Dieu. Ça rapporte également à la diffusion de cette parole de Dieu auprès des jeunes, des adolescents, des personnes malades, des personnes infirmes, handicapées. Ça comprend tout ça, le ministère du lectorat. Tout ce qui concerne l'édification du peuple de Dieu par la proclamation et la diffusion de la parole de Dieu. Le lectorat, bien sûr, ne nous autorise pas à la prédication. Ça, il faut être ordonné pour pouvoir prêcher. Mais le lectorat admet que celui qui est ainsi mandaté par le ministère du lectorat puisse faire un commentaire de l'Écriture en vue d'amener le peuple de Dieu à une intelligence de la parole de Dieu et forme le peuple de Dieu à la lecture de la parole de Dieu, une lecture intelligente, fructueuse. Et là, il y a toute une panoplie de services qui peuvent permettre l'exercice de ce ministère du lectorat. En tout cas, ça, c'est un point acquis qui maintenant est admis, je pense, dans tous les diocèses à travers le monde. Et ça n'a pas été trop douloureux pour l'excellente raison que, ayant aboli les ordres mineurs d'autrefois, bien là, au moins, on a pouvoir de préparer déjà dans le cœur de ceux qui sont dans le ministère du lectorat cette éventuelle orientation vers le sacerdoce. Mais ce n'est pas inclus dans le concept de ministère de lectorat. C'est un ministère en soi. Et ensuite, il y a le ministère de l'acolytat. Alors, encore une fois, ce n'est pas simplement le pouvoir de servir la messe. Ce n'est pas simplement le fait que l'acolyte peut s'approcher de l'autel et que l'acolyte peut servir l'encens et puis servir les buettes et tout ça. Il y a toute la question de ce service de la maison de Dieu. Peuple de Dieu, il faut des responsables de la maison de Dieu, et ça fait partie de la charge de l'acolytat, de voir à l'entretien, au maintien, à la sécurité, à la sainteté et à la beauté du lieu sacré, et tout ce qui concerne le culte des autels.
Alors ça encore, c'est généralement et universellement admis. Donc ça fait au moins 2 points d'acquis. Et là, on parle vraiment de ministère institué. Il y a ici une démarche où les candidats font leur demande, où cette demande est reçue par l'évêque, et finalement, il y a institution ecclésiale de ces ministères, proprement dit. Et il y a eu aussi, dans quelques diocèses, l'institution des vierges. Ça, c'est une institution qui date du IIIe siècle et qui avait complètement disparu. Et j'étais content de voir qu'à la suite du concile, et surtout après l'évolution des diverses discussions dont j'ai fait état, eh bien, on a commencé à comprendre qu'il y avait encore place pour le témoignage, le service et le ministère des vierges. Alors, je ne parle pas évidemment ici, là, de ceux qui font des vœux de religion. Je ne parle pas des religieux, soit des instituts réguliers ou des instituts séculiers. Je parle de l'institution des vierges, où des personnes dans le monde font au nom de l'Église et au sein de l'Église une consécration de leur virginité pour le service soit des pauvres, soit des tel ou tel secteur abandonné. Alors ça, c'est quelque chose d'assez récent, mais dont les racines remontent au IIIe siècle. Alors c'est un peu dans ce contexte un peu lourd et mal défini que nous parlons des ministères institués. Nous aurons beaucoup plus de latitude et d'horizon lorsque demain nous commencerons à parler des ministères désignés, car c'est dans cette catégorie des ministères désignés que se situent proprement les ministères charismatiques. Alors pour l'instant, disons que je vous demande tout simplement de prendre connaissance de Vatican II, de Kérigma, et peut-être si vous avez la chance de jeter un petit coup d'œil dans ce livre, Le ministère et les ministères, vous pourrez déjà approfondir le concept pastoral du ministère et le concept prophétique du ministère tel qu'il existait dans l'Église primitive. Ça va nous mettre en marche pour le ministère de demain.